Frères et sœurs, shalom, que la paix du Seigneur soit notre partage encore en ce jour. Vraiment que ça soit une belle journée pour nous, où les grâces de Dieu davantage vraiment surabondent dans nos vies. Nous voulons aborder un thème important. Le thème, c'est pourquoi dois-je décider de pardonner? Alors, pour cela, nous voulons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 14 à 15. La Bible dit ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Oui, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous demande de pardonner. C'est vrai que ce n'est pas facile, parce que lorsque nous avons été offensés, lorsque nous avons été frustrés, nous avons été humiliés, lorsqu'on nous a fait du mal, il y a vraiment cette douleur qui est là dans notre cœur et on garde cela. Beaucoup de personnes gardent certaines choses dans leur cœur, des choses même depuis des années, même depuis l'enfance, des choses même vraiment, et ça fait qu'en fait dans leur cœur, il y a cette douleur, il y a ce manque de pardon. Et Dieu ne veut pas que ses enfants puissent rester là. Et c'est pourquoi vraiment nous voulons aborder ce thème par la grâce de Dieu, que chacun de nous, au sortir de là, chacun prend la décision de pardonner à toutes ces personnes-là qui l'ont fait du mal. Et l'une des raisons pour lesquelles nous devons décider de pardonner, c'est pourquoi? C'est déjà pour que nous ne puissions pas avoir un obstacle lorsque nous prions. Parce que le verset que nous venons de lire disait que lorsque nous ne pardonnons pas notre prochaine, lorsque nous ne pardonnons pas aux autres les offenses, en fait, Dieu aussi ne peut pas nous pardonner. Donc, on comprend que si nous voulons avoir cette communion avec le Seigneur, si nous voulons avoir cette intimité avec le Seigneur, ben, cette intimité passe déjà par cette restauration, encore par la paix avec les autres, par la communion avec les autres. Et Dieu, lui, il est celui-là qui veut que vraiment nous soyons des personnes qui soient humbles de cœur, qui puissent avoir cette promptitude à pardonner. Et ça, c'est ce que Dieu veut. L'autre raison, c'est que c'est aussi un signe de maturité. Un signe de maturité lorsque je décide de pardonner. Vous savez, beaucoup de personnes souvent attendent que la personne qui leur a frustré vienne leur demander pardon. Mais lorsque tu as compris que, en fait, il faut que toi-même tu puisses être en paix avec Dieu, et pour que l'autre soit aussi, que la colère de Dieu, ou que l'autre ne soit pas exposé aux œuvres des ténèbres, en fait, il faut que toi-même tu prennes cette décision. Et quand tu prends cette décision, ça montre réellement que tu fais preuve de maturité. Oui, frères et sœurs, faire preuve de maturité, c'est de se dire dans son cœur, c'est vrai que cette personne m'a frustré, mais je ne vais pas dormir avec cette frustration. C'est vrai que cette personne m'a fait du mal, m'a humilié devant des gens, mais je ne vais pas dormir, je ne vais pas rester, je ne vais pas traîner avec cette frustration dans mon cœur, parce que cela ne me fait pas du bien d'abord à moi-même. Parce que ça ne m'arrange pas lorsque je prie mon Dieu. Parce que cela ne me rend pas à l'aise. Parce que lorsque je vis, par exemple, ma journée, lorsque je suis avec d'autres personnes, je ne suis pas en paix. Alors moi, je prends cette décision de pardonner, parce que la Bible, parce que Dieu, mon Dieu me demande de le faire pour que je sois vraiment en bonne santé et que je sois en paix avec mon Dieu. Alors, la Bible dit dans le livre de Romains, nous voulons lire dans le livre de Romains parce que c'est important de le faire. Si nous ne le faisons pas, il sera difficile. En Romains chapitre 12, le verset 18, la Bible dit ceci. Oui, chapitre 12, Romains chapitre 12, verset 18, la Bible dit ceci. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, en fait, si ça dépend de toi, si tu peux relâcher, si tu peux dire non, ok, cette personne m'a fait du mal, c'est vrai que ça fait mal, mais moi, je décide de pardonner. Ça veut dire que si tu décides de faire ça, ça dépend de toi. Pardonne, autant que cela dépend de toi.
si ça dépend de toi, si ça ne tient qu'à toi, s'il faut que pour que tu sois en paix avec l'autre, pour que tu sois en paix avec l'autre, vraiment pardonne. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment important. Et ça, c'est d'abord quelque chose d'abord pour ton bien. C'est vrai que ça va faire en sorte que l'autre aussi se sente libéré, mais fais-le d'abord pour toi et pour ton Dieu, pour la relation avec ton Dieu. Et on connaît l'histoire de Jésus sur la croix lorsque il avait été crucifié dans le livre de Luc, chapitre 23, le verset 24, 34. La Bible dit ceci. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Vous voyez, Jésus sur la croix n'a pas attendu que ces personnes-là qui le crucifiaient viennent demander pardon. Parce que vraiment, au moment où ces personnes le faisaient, n'ont pas demandé pardon. Mais Jésus a pris la décision. Et Jésus nous a montré l'exemple de dire que c'est comme ça que l'on doit faire. En tant que chrétien, on doit se comporter ainsi. On doit pardonner, même lorsque cette personne ne te demande pas pardon. Ça, c'est vraiment important, frères et sœurs. Donc, pardonner pour garder la communion avec Dieu. Et vous savez, l'une des choses qui fait en sorte que beaucoup de personnes ne prennent pas la décision de pardonner, c'est parce il y a comme cet orgueil, cette dignité, on ne dit quoi, moi? Cette personne m'a humilié, cette personne m'a fait tellement du mal. Non, non, non. Et il y a comme cet orgueil-là qui est là, comme pour dire non, je ne vais pas le faire. Mais Dieu nous demande de le faire. Il faut que l'on fasse le choix. C'est une décision. Le fait de décider de pardonner, on n'a pas besoin d'attendre que cette douleur parte. Non. Parce que s'il faut compter sur ta chair pour pardonner, en fait, dans la chair, il n'y a pas la confiance. Il n'y a pas la confiance en la chair. On doit se baser sur ce que Dieu dit. Beaucoup attendent que la douleur parte. Beaucoup attendent que ce qu'ils ont ressenti, l'offense dans leur chair, ces sensations-là partent pour pouvoir pardonner. Non, mon frère, ma soeur. Prends la décision. Décide, même si ça fait mal. Dis, Seigneur, à cause de toi, à cause de ce que ta parole demande à ce que je puisse pardonner, même si je ressens encore cette douleur, je choisis de pardonner. Et vous savez, lorsque vous le faites, et vous le faites sincèrement, les sentiments ou encore la chair sera obligée de se soumettre à la décision que tu as prise de pardonner. Mais n'attends pas que la chair soit calme, n'attends pas que la chair puisse... puisse oublier, parce que ne compte pas sur la chair trompe beaucoup. Donc, l'offense fait mal, c'est vrai, c'est une douleur, mais on doit le faire parce que notre Dieu le demande. Et lorsqu'on le fait, par la grâce de Dieu, le Seigneur va donner la force, et vous allez voir que après que vous avez fait cette décision, malgré la douleur, vous avez pris la décision de pardonner, vous allez vous rendre compte qu'après, la chair va se soumettre et les sentiments que vous ressentez de frustration et autres, ces sentiments-là vont partir. Donc, ça, c'est vraiment important. Vous savez, plusieurs des personnes qui nous frustrent parfois, il y a certains qui ne sont pas conscientes qu'elles ont frustré. Oui, il y a des personnes qui ne sont pas conscientes qu'elles ont humilié, qu'elles t'ont fait du mal. Il y a des personnes qui n'ont... Mais parfois, certaines personnes gardent ça dans leur cœur. Telle personne m'a fait du mal. Mais le problème, c'est que tu te fais du mal à toi-même. Tu gardes ça dans ton cœur. Parfois, la personne ne sait même pas que tu as un problème contre elle. Et ça fait en sorte que c'est toi-même, en fait, au lieu que ce problème-là, peut-être, que cette frustration ou que ce mal que l'autre a fait cause de problème peut-être à l'autre, mais en fait, c'est à toi qui garde l'offense. C'est toi qui garde l'offense que ça va te détruire, ça va te ronger de l'intérieur. Et ça va commencer à toucher même ta santé. C'est pourquoi c'est important pour toi de décider de pardonner. Et il y a aussi d'autres personnes qui savent qu'elles ont été offensées. Elles savent qu'elles t'ont fait du mal, qu'elles ont fait beaucoup de choses qui t'ont fait du mal. Mais ces personnes-là, parfois, en fait, elles sont tellement parfois orgueilleuses et elles se disent, moi, je ne vais jamais demander pardon. Et alors, si ces personnes ne viennent pas te demander pardon, donc ça veut dire que tu vas rester avec l'offense, avec cette douleur pendant des années, des jours et des semaines, des mois et des mois. Non, parce que si tu le fais,
tu vas te détruire de toi-même de l'intérieur. Beaucoup de maladies émotionnelles sont parfois dues par ces choses-là, par les offenses, le manque de pardon, les frustrations, vraiment toutes ces choses-là, parfois ça cause des maladies même physiques. Même physique, parfois, quand ça commence sur le plan émotionnel, parfois ça répercute sur le plan émotionnel, sur le plan physique. C'est pourquoi je t'encourage, frères et sœurs, à relâcher cette personne. Je ne sais pas combien de personnes tu as dans ton cœur qui t'ont offensé. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que tu relâches cette personne. Lâche prise, prends soin de toi. Que ton cœur ne se trouble pas. Dieu veut que tu gardes ton cœur. Que garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Dieu veut que dans ton cœur, il y ait la paix. Prends soin de toi. On vient enlever toutes ces choses qui sont là depuis, qui sont tassées depuis dans ton cœur, mais qui ne font que parce que le problème, c'est quoi? C'est que certaines choses sont des semences. Et ces semences-là vont commencer à produire des choses. Et ces choses, parfois, c'est des maladies, c'est parfois des ressentiments, parfois, c'est vraiment, tu deviens désagréable à cause de quelqu'un qui t'a offensé, à cause de quelqu'un qui t'a fait du mal. Mais parce que tu as Jésus dans ton cœur, parce que tu as décidé de faire comme Jésus qui a pardonné la croix à toutes ces personnes qu'il avait crucifiées, il a décidé sans que ces personnes lui demandent pardon. Je te demande, frères et sœurs, par les compassions du Seigneur, relâche ces personnes. Dis à Dieu que vraiment je décide de pardonner. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. Parfois, tu veux peut-être dire que mais c'est dur. C'est peut-être que cette personne, peut-être que je n'ai pas une, tu vas peut-être dire que non. Mais tu n'as pas une idée de ce qui m'est arrivé, de ce qui s'est passé, ce que cette personne m'a fait. Mais oui, c'est pourquoi David dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, le verset 7, la Bible dit ceci. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Oui, c'est un souci, c'est difficile. Alors c'est pourquoi je prie que tu viennes au pied de la croix. Lorsque tu vois que c'est tellement Dieu, parce qu'il y a des personnes que oui, je compris la nécessité de pardonner, mais j'ai du mal. Alors je te demande de venir auprès du Seigneur et de répandre ton cœur, de te décharger sur lui. Dis Seigneur, voilà, j'ai compris que pardonner c'est important. Je veux me libérer de cela, mais je n'y arrive pas. Donne-moi la force. Donne-moi la capacité. Je veux relâcher ces personnes que j'ai retenues dans mon cœur depuis des années, des mois, des semaines, des jours. Je veux relâcher, je veux être libre. Parce que la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Il veut que tu sois libre. Tu verras que tu seras épanoui lorsque tu auras relâché ces personnes. Même si ces personnes sont encore haineuses peut-être vis-à-vis de toi. Ces personnes peut-être te font, n'ont pas peut-être conscience de cela, ou bien qu'elles savent, mais qu'elles continuent toujours à le faire, mais que dans ton cœur tu relâches. Pourquoi? Parce que la priorité, c'est ta communion avec le Seigneur. La priorité, c'est ta relation avec ton Dieu. Et surtout, parce qu'il faut que tu ailles au ciel. Si Jésus vient et qu'il te trouve dans cet état, ce n'est pas bon pour toi. Alors décide de le faire. Parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, vraiment, je suis dépassée. Peut-être quelqu'un a été frustré. Peut-être quelqu'un qu'on a abandonné, quelqu'un qu'on a humilié, qu'on a manqué de respect. Peut-être une femme qui a été insoumise, qui a manqué de respect à son mari. Ou bien un mari qui a été difficile envers sa femme. Et ça a été peut-être difficile. Peut-être que tu as été un enfant abandonné. Peut-être que tu es une femme qui a été abandonnée par son mari avec des enfants. Mais Dieu te dit, prends cette décision. Pardonne. C'est pour ton bien. Et tu vas faire qu'autour de toi, en fait, tu vas communiquer la paix, tu vas communiquer la joie. Que le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation. Et je prie que ce ministère se manifeste dans ta vie. Vraiment que la paix du Seigneur soit notre partage et que vraiment soit libéré au nom de Jésus. Et que si tu as du mal à pardonner, que le Saint-Esprit donne la force de pardonner au nom de, décide de le faire au nom de Jésus. Amen.